Quand on te demandait la dernière fois de venir officialiser ta putain de relation avec ta chanteuse de cabaret là, je n'ai pas dit que oh, c'est ta vie privée. Ton visage on dirait un vendeur de pleurs là. Tu n'as pas dit que c'est ta vie privée. Là maintenant ce n'est plus ta vie privée. Quand tu prends tes deux petits pieds zoglo zaglazo, tu vas t'asseoir sur une chaîne de télé, plateau de télé, et puis raconter tes inepties là, ton manque de respect là, ce n'est plus ta vie privée. C'est de ça on te parlait la dernière fois là. C'est de ça on te parlait la dernière fois. Tu disais que c'était ta vie privée. Maintenant, là, c'était plus ta vie privée. Alors, tu as décidé, en fait, non, officiellement. C'était que humilier Aline sur ta page, là, c'était pas suffisant. Ce qui était suffisant pour toi, c'était de te pointer à Live TV. On va faire un peu de promotion. C'est de te pointer dans une chaîne de télévision et humilier une femme qui t'a donné 10 gosses. On peut être mauvais comme ça. On peut être mauvais comme ça. Une femme qui a chié 5 gosses pour te donner. En fait, tu as décidé de passer par le canal de la télévision et humilier la femme. C'est en bas, ton bangala, ça t'appartient, mon frère. Tu peux mettre ça dans le zoyo de qui tu veux. Tu as choisi de le mettre dans le zoyo de ta chanteuse de cabaret, là. Ça, c'est à toi ta vie qui fait. Mais humilier une femme. Humilier une femme. Tu t'es promené de page en page, de direct en direct ici, pleurer. Oh non, j'aime, tu es trop José. Oui. Quand on parle, non, ne parlez pas de José. José ne savait pas que j'étais mariée. À qui tu as fait ça? Avec qui tu vas jouer à ce jeu-là? Fais-le à ceux qui ont la mémoire courte. Fais-le à ceux qui ont la mémoire sélective. José savait très bien que tu étais mariée. En fait, le beau prince charmant qui vient à sauver sa princesse, en fait. Oh, ne parlez pas d'elle, parce que ça te fait trop mal quand on parle d'elle. Mais c'est une chisa. C'est une chisa aller-retour. C'est une briseuse de vie. C'est une briseuse de foyer. Elle a brisé la vie de 5 gosses qui n'ont rien demandé. Parce que vous, là, quand vous partez, vous m'appelez, vous ne connaissez pas préservatif. Tu vas venir réécrire l'histoire pour donner à qui? À qui vas-tu réécrire l'histoire? Auprès de qui, toi, tu vas réécrire l'histoire? José savait pertinemment que tu étais marié. À qui tu vas faire ça? C'est pas à moi que tu vas faire ça. Tu peux le faire à d'autres personnes. Comme je disais, ceux qui ont une mémoire sélective. Quand José a fait Chama, tu as refusé la grossesse de Chama. On n'a pas envie de parler, mais on va parler aujourd'hui. Quand José a fait Chama, tu as refusé. Je ne sais pas si c'est vous qui me regardez, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je n'ai pas oublié. Hein, parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas Facebook. Et comme il n'y avait pas Facebook à cette période-là, il y a des choses qui sont passées sous silence. Je vais venir ici raconter que José ne savait pas que toi, tu étais marié. Le beau prince charmant qui vient à la rescousse de sa chanteuse de cabaret. Mon ami, José savait pertinemment que tu étais marié. Quand tu as fait Chama, tu as refusé la grossesse de Chama. Et c'est ce qui a fait que dans le temps, quand Chama est né, elle a fait une si longue lettre sur sa page. Rappelez-vous les amis, on peut défendre sa chisa puis humilier sa femme comme ça. On peut défendre sa chisa et puis humilier une femme qui lui a donné 5 maternités. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Vous ne serez jamais heureux en couple. Vous savez ce qu'on appelle la providence? Vous savez ce qu'on appelle le karma? Vous connaissez ça? Ça va vous frapper. Parce que vous faites pleurer une femme. Tu as refusé dans le temps la grossesse de Chama. Et c'est ce qui a fait que José est venu étant sur la toile dans la période où Chama est né. Elle a écrit une si longue lettre que même Mariama Ba n'aurait jamais pu écrire. Où elle a dit, oui, mon enfant aujourd'hui, on te traite d'un enfant adultérien. Vous avez oublié ça, les amis? Tu crois que moi, j'ai oublié ça sur la toile? Tu crois que j'ai oublié ça sur la toile? Tu as refusé la grossesse déjà de prime abord parce que tu n'avais jamais demandé un enfant. José est tombée enceinte sans ton consentement. Aujourd'hui, comme tu es trop amoureux d'elle, tu préfères la protéger, mais c'est une autre femme. Déshabiller une autre femme et puis habiller une autre femme, pour moi, c'est un no-sens. Pour moi, c'est un gros no-sens. Tu as refusé la grossesse de Chama. Et c'est comme ça qu'elle a fait la grande lettre. Oui, mon enfant, patati, patata, patata. On s'en souvient comme si c'était hier. C'est Emma Loès qui a arrangé entre vous. C'est Emma Loès qui vous a réconcilié. Parce que José t'avait demandé dans le temps de laisser ta femme pour toi. Tu as menti. La personne à qui tu as menti, de qui vous êtes royalement foutu dans votre bêtise là, c'est à Aline. C'est plutôt à Aline que tu as toujours fait croire que tu n'étais plus avec José. Mais et même si la José là, la chanteuse de cabaret, la briseuse de foyer de vie là, même si elle ne savait pas que tu étais marié, donc tu n'as même pas honte, tu es marié. Un homme qui se dit responsable et capitaine d'une équipe nationale, un père de famille. Tu vas devant une autre meuf et tu nies
une relation où tu as eu 5 gosses. Non, c'est moi-même qui n'ai pas dit que j'étais mariée. Et ça, tu trouves ça responsable de ta part? Tu trouves ça respectueux de ta part? Quand tu vas aller m'appeler dehors, là, tu peux au moins avoir l'honnêteté sentimentale de dire que je suis mariée. Aujourd'hui, tu vas venir réécrire l'histoire. Ce n'est pas devant moi que tu vas écrire cette histoire. Donc, je continue mon récit. Tu as refusé la grossesse de Chama. C'est moi qui ai dit ça. Tu as refusé la grossesse de Chama. C'est Emma Loès dans le temps qui a réglé ça. Parce que quand le petit est né, on s'en souvient comme si c'était hier. Vous voulez réécrire l'histoire devant qui? Mais pas devant moi. Pas devant moi, parce que moi, je n'ai pas une mémoire sélective. Donc, tu as refusé la grossesse et tu lui as dit clairement que toi, tu es un homme marié. Elle savait très bien. Elle a pris la grossesse sans t'aviser. Et donc, tu as fermé sur elle. Personne ne savait en Côte d'Ivoire que José était enceinte. C'est Alissa Zénard, dans Midi Premier, qui a cassé le papeau. Mon ami, fais pas ça avec moi. Alissa Zénard a cassé le papeau sur leur émission là. C'est Midi. De ce que José soit enceinte de quelqu'un qu'on ne saurait pas. Et que le père aurait apparemment refusé la grossesse. On s'en souvient comme si c'était hier. Je n'invente rien. L'histoire est très teigneuse. C'est ainsi que dans ce périple-là, Emma Loès, et comment elle s'appelle, est ta chanteuse de cabaret de bistrot, la briseuse de foyer là. C'est comme ça que les deux, dans le temps, elles ont chargé la vie de, comment elle s'appelle, de Alissa Zénard. Vous ne vous en souvenez pas? Tu vas te pointer ton visage un vendeur de larmes là, un vendeur de pleurs, vilain garçon, dirait chiant, parce que toi, mais ton moisi là, tu crois que Joseph fait quelque chose avec toi dans ton moisi? Crois-tu que toi, ton moisi, toi, si on t'envoie au champ, tu donnes une tabac en main là, crois-tu que José va te regarder? C'est pas la même José qui se promène ici pour chercher des hommes matérialistes, un homme matérialiste. C'est qui s'est fait m'appeler par Rafa Digé et qui a demandé qu'à Rafa Digé lui achète une voiture, il l'a laissé tomber. C'est pas la même José là. Toi, tu vas prendre quoi à qui ici? Quand on parle de José, ça te fait trop mal. Mais elle est qui, José? Elle est mieux que celle qui a chié 5 gosses pour te donner, celle qui t'a rendu père pour la première fois. Alors, je continue mon histoire pour te dire que tu es un gros menteur. Il faut assumer. En plus, tu viens, tu défends ta Chiza. Mais tu crois que quoi? Tu crois que quoi? Que nous, on est là, puis on est bêtes, on vous écoute sur les réseaux sociaux? Je crois qu'on est bêtes. C'est toi qui as dit que c'était ta vie privée. Alors, tu aurais dû fermer ton groin. Tu aurais dû continuer tes bêtises, ton amusement de gamin que tu avais commencé là. Partir de page en page, oui, c'est que vous pensez que c'est ça là, c'est ça. Tu croyais que quoi? Tu crois que derrière Aline, il y a Aline seule? Derrière Aline, il y a plusieurs femmes qui pleurent. Derrière Aline, il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui se sont vues laisser par leur mari pour aller derrière des femmes qui ont gros cul rempli de matière fécale. Oui, c'est gros cul que tu n'as jamais vu. C'est gros cul que tu n'as jamais vu. Tu avais refusé la grossesse de Chama, elle t'a imposé cet enfant. Elle t'a imposé cet enfant. Et comme tu es médiocre, tu es faible, tu as cédé aux pressions. Attends, mais mon rouge allait pour toi. Tu as cédé aux pressions. Tu as cédé à la pression. Tu as cédé à la pression. C'est ainsi que Emma Loès et comment elle s'appelle? J'allais dire Emma Loès et ta chanteuse de bistrot là. Elles ont chargé la vie de choses qu'on appelle ça, de la petite Alissa Zénard. Vous ne vous en souvenez pas? Qui ne s'en souvient plus? Tu as été faible face à la chair. Quand un bandant voit un tendu, voit un fondu, là, il perd sa raison. Tu as été faible face à un. Et ça, c'est pas honorable de ta part. Un homme ne fait pas ça. Un homme, il garde sa dignité. Même s'il est bandé, comment là, non, il n'oublie pas ses principes. Tu me fais honte. Tu fais honte. Et ça se disait aussi capitaine des éléphants. Un homme sans moralité, ça se disait capitaine des éléphants. Les 5 gosses que tu as laissés à Aline, qui va marier Aline? Qui est-ce qui va marier Aline? Tu as laissé 5 gosses, tu as enlevé 5 enfants dans elle. Qui va l'épouser? Tu es là, tu veux convoler aujourd'hui en juste noce avec une autre. Mais tu es sans moralité. Et ta bistrot de Chiza, de chanteuse de cabaret, elle est sans vergogne. Ça ne se fait pas. Tu es tellement amoureux aujourd'hui, tu viens, oh non, n'accusez pas José, n'insultez pas Aline. Qui va insulter Aline? Tu croyais que qui va venir insulter Aline pour te donner? Au nom de quoi on allait insulter Aline pour vous donner? La 4e roue du carrosse de qui vous êtes royalement foutu, c'est Aline. Tu as tout fait croire à Aline que tu n'étais plus avec ta chanteuse de bistrot. Ça fait mal. Ça fait mal. On ne peut pas être femme et puis concéder ça. C'est pas possible. Et le pire, c'est que tu viens sur les réseaux sociaux, tu nargues ta femme. Tu t'étais pris pour un gamin de 10 ans. Tu t'étais pris pour un gamin de 10 ans.
Tu n'avais pas dit que c'était ta vie privée? Alors l'humilier sur ta page n'était pas suffisant. Il a fallu que tu partes pointer tes testacules là en direct pour dire que oui, c'est mamie et puis c'est l'auto. C'est mamie et puis c'est l'auto. Tu crois que nous on a oublié? Alors je continue l'histoire parce que l'histoire est très teigneuse. Donc tu as refusé Chama. Tu as refusé Chama, c'est Emma Loès qui a comporté, qui a collé les morceaux, qui vous a réconcilié. Emma Loès, elle allait manger son beefsteak là, de son salon. Si elle voit peut-être mon direct, là, elle saura que ce que je suis en train de dire, je le dis en toute franchise et en toute véracité. C'est Emma Loès qui a racolé les morceaux entre elle et toi. Et vous avez reconvolé en juste noces. Vous êtes séparés. Vous êtes remis ensemble. Mais quand vous séparez, vous remettez ensemble, elle ne sait pas que tu t'es marié. La première fois, elle ne sait pas que tu t'es marié. Quand tu as enlevé ma plomb et puis tu as enlevé un garçon là-bas. Et le deuxième bébé. Le troisième aplomb-lit. Quand tu te mettais en direct un jour pour dire que c'est moi qui mange ça, mon frère. Elle ne sait tout pas que tu t'es marié. Vous êtes deux idiots sans moralité. As-tu pensé à tes enfants? As-tu pensé à l'éducation de tes enfants qui n'ont pas demandé à naître? As-tu pensé à ces enfants-là? As-tu pensé à ces enfants aujourd'hui à qui tu prives le cocon familial? C'est vrai que tu vas auprès d'une autre femme, mais tu pouvais t'en passer. Les préservatifs, tu en connais? Ce qu'on appelle capote là, tu en connais? Ta chanteuse de bistrot là, elle connaît? Celle qui a chanté jusqu'à... Et puis sa musique là, ça ne dépasse pas pour Côte d'Ivoire comme moi ma carrière Facebookale ici là. Vous ne connaissez pas les préservatifs? Vous ne savez pas ce qu'on appelle capote? C'est méchant aujourd'hui. C'est méchant demain. Pour que moi je sorte de mes gants ici, c'est que franchement, tu sais bien que tu as abusé. Quand on a un visage comme un vendeur de pleurs là, on se cache mon ami. On se cache. Quand tu étais vilain à Bobo là-bas, puis tu jouais comité là. À Bobo, vilain garçon que tu étais, puis tu jouais, tu commençais à jouer au football. José allait te regarder. C'est Aline qui a souffert avec toi. Si tu veux partir, si ton cœur bat pour une autre femme, ce sont tes testacules, mon ami. Tu es libre de mettre ça où tu veux. Mais fais-le dans le respect. Fais-le dans le respect. Respecter une femme, tu n'as aucune notion de cela. Tu n'as aucune notion de respecter une femme, la mère de tes enfants. Elle devrait avoir plus de valeur à tes yeux que ta nouvelle conquête. Ta conquête que pour cette bistro girl. Ça veut dire quoi ça? Tu vas venir réécrire l'histoire? Tu vas venir réécrire l'histoire? Quand Don Giovanni t'a insulté sur les réseaux sociaux, là, tu es sorti comme un bébé ici pleurant. Et venir nous faire croire encore que oui, tu es toujours avec Aline. Mais tu es mauvais. Garçon peut être mauvais comme ça. Voici pourquoi vous mourrez tous les jours en premier. Voici pourquoi il y a plus de veuves que de veuves. Tous les jours, vous mourrez. Parce que vous avez un intérieur mauvais. Vous avez un fond mauvais. Vous ne pensez que tout est en bas de vous. Toi, aujourd'hui, toi, José, c'est pas toi qui as chanté ici, Bijou. Disons ta vieille chanson là que aujourd'hui, tu veux m'enceinter une deuxième fois sans me marier. Il t'a marié? Quand tu allais écarter ton zoyo et puis tu as fait deuxième enfant, là, il t'a marié. Est-ce qu'il t'a marié? Vous n'êtes pas capable de faire des choses. Vous venez chanter pour mélanger les esprits des gens. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Ta chanson Bijou que tu as chantée là, ça a divisé des foyers des personnes que moi je connais. Je n'ai pas dit on. Je n'ai pas dit on. Sous mes yeux. L'année en 2015 ou 2014, tu as sorti Bijou. Il y a des femmes qui sont parties, qui se retrouvaient dans une situation mariées, jamais dotées, avec 2, 3, 4 enfants. Le couple des personnes ici a chaviré ici. Des couples ont chaviré ici au nom de cette chanson-là. Tu as fait deuxième enfant là, on t'a marié aujourd'hui. On t'a marié. Tu vas sortir, tu m'as venu sortir cassette. On va venir applaudir. Oui, on va t'applaudir parce que oui, on n'a pas de chanteur en Côte d'Ivoire. Mais tu es moralité zéro. Tu es moralité zéro. Ton gars et toi, vous pouvez vous m'applaudir comme vous voulez. Mais de la façon dont il est venu annoncer, ça ne se fait pas. On respecte une femme. Celle qui a nourri ton ventre et ton bas-ventre, la gringuilidée. Tu dois la respecter. Un vilain garçon comme toi, comme ça, à travers Aline, c'est pas Aline. Vous me voyez parler, vous pensez que c'est le cas d'Aline que je suis en train de pleurer? Oui, non seulement le cas d'Aline, mais ce soir, je monte au créneau pour essuyer les larmes de toutes les femmes qui ont souffert avec des hommes, qui ont chié des gosses pour des hommes, qui ont privé la jeunesse en train de choyer des enfants. Nettoyez vos caleçons sales remplis de caca parce que l'exemple qu'ils vont aux toilettes là, je ne suis pas bien leur derrière là.
Ils ne suent pas bien leur derrière. La femme a essuyé ton caca, lavé tes chocotos troués, déchiré, sale là. Tu as eu un nouveau nyéné. Tu as eu un nouveau nyéné, tu as couru, tu as craché sur un nyéné là. Il y a des femmes aujourd'hui qui souffrent là-bas. Heureusement encore pour Aline, qu'elle est en diaspora, qu'elle vit en Europe. Et la femme qui a un bobo, sans revenu. La femme qui a jamais son revenu, qui fait des enfants, nombreusement des enfants pour donner à des inconscients. Tu passes et puis tu viens sur un plateau télé, tu comptes mes enfants. Oh non, j'ai 5 enfants, j'ai 10 enfants. Toi, tu es plus fécond que Samuel Eto'o. Voici pourquoi un jour dans un direct, je vous l'avais dit que je préfère 1000 fois l'infidélité d'un gars qu'on appelle Samuel Eto'o. Mettez le cœur pour Samuel Eto'o. Voilà un gars qu'on appelle Samuel Eto'o fils, qui sait que même s'il va m'applaudir dehors, il va m'applaudir ce monde. Il sait que sa femme qui l'a soutenu, qui lui a fait des enfants, à qui il doit tout le respect, s'appelle Georgette Eto'o. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Un homme qui va baiser dehors et puis qui laisse tous ses testacules. Quand on va m'applaudir dehors, là, on revient à la maison des testicules. Là. Toi, tu allais m'applaudir, tu as laissé testicules, sperme, tout là-bas. Tu es fier de toi? Es-tu fier de toi? Quand tu dors, tu te réveilles, là, tu es fier de toi. Vous ne serez jamais heureux. La paix, vous n'allez pas avoir dans le couple là. Parce que les pleurs, chaque pleur d'Aline, chaque matin où tes enfants vont se lever, où Serena va se réveiller et puis ne pas voir papa là, vous allez payer ça. Vous avez divisé, tu as divisé un couple. Tu as des filles, non? Tu as des filles. C'est dommage, mais tes enfants vont le payer. Comme ça, tu vas sentir ça dans ta chair. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Prendre une femme, lui faire des enfants, la faire miroiter, la mettre au firmament et du jour au lendemain, la laisser tomber, la jeter presque en pâture, l'humiliant. Allez, je te donne un mouchoir. Pleure tous les larmes de ton corps. Pleure tous les larmes de ton corps. Parce que chaque larme pleurée, c'est chaque combat, c'est chaque prix qu'ils vont payer celui-là. C'est chaque prix qu'ils vont payer. C'est plutôt à Aline que tu as fait croire que tu n'étais plus avec ta bistrot de girl, de chanteuse. C'est plutôt à Aline que tu as fait croire. Sinon, elle savait. Ta chanteuse de cabaret savait très bien que tu étais en situation matrimoniale. Mais comme elle est sans vergogne ni valeur, elle t'a suivi. Elle t'a suivi. Donc tu vas venir nous dire quoi? Tu vas venir nous dire quoi? Qu'on ne sait pas déjà. Le prince charmant qui vient à la rescousse de sa princesse. Qui vient à la rescousse de sa princesse. Rouge à lèvres même dit quoi? On passe en train de partir. Je suis fâché. Je suis fâché, très en colère. Ça ne va rien changer, on le sait. Mais c'est un direct pour rappeler que vous êtes sans morale, sans dignité. Un homme sans honneur. Un homme qui n'est pas dur. Un homme qui cède devant une hyène. Un homme qui tremble devant une hyène. Un homme qui n'a pas de parole devant une hyène. Un homme qui n'a pas de décision ferme devant une hyène. Un homme qui ne pense pas à la vie de ses enfants devant une hyène. C'est un irresponsable. Un connard. Un imbécile. Un homme qui n'a pas conscience qu'un enfant doit grandir dans un cocon familial et que quand tu es déjà engagé dans une relation, à chaque fois que tu t'en baiser dehors, tu prends prudence. 25 francs. Et c'est mieux de donner 100 francs à Abidjan. Tu te préserves. Quand on se dit un homme marié, on se préserve. Lorsqu'on se dit un homme marié, on se préserve lorsqu'on va dehors. On n'empêche personne d'aller dehors. On n'empêche pas un homme d'aller ratisser les poils qu'il veut. On n'empêche un homme de faire rien. Mais le respect de ta femme, c'est de ne pas ramener un bâtard de dehors. Respectez ta femme. Quand vous rencontrez les filles là, dites-leur que je suis mariée. Je n'ai pas besoin d'enfants. Tu n'as pas été capable de dire ça à ta bistrot, à ta gogo chanteuse. Tu n'as pas été capable de lui dire ça. Et c'est ce qui fait mal. Et pour couronner le tout, tu l'enceintes une deuxième fois. J'espère que tu l'as doté. Maman jolie, j'espère qu'on t'a doté. Quand tu chantais pour dire que oui, tu vas m'enceinter une deuxième fois pour me déposer, tu ne veux pas passer devant le maire pour me légaliser. J'espère qu'on t'a doté. J'espère qu'on t'a légalisé. On peut être méchante comme ça. Mettez-moi les cœurs pour Aline. Dites Aline Yako, mettez des cœurs pour Aline, mesdames.
Toutes les dames qui sont sur le direct là, mettez des cœurs pour Aline. Parce qu'à travers Aline, il n'y a pas que Aline. On est nombreuses comme ça, nous les femmes, à qui les hommes donnent des coups de poignard à chaque carrefour. Croyez-vous que faire un enfant pour un homme, c'est la plus belle preuve d'amour? Tu restes avec cet homme-là. Cette fille, elle a privé sa vie, elle a privé sa jeunesse, elle s'est privée de beaucoup de choses parce qu'elle a cru en toi. C'est de cette façon que tu la remercies. C'est son merci qui est là. Le gnela que tu allais faire enfant dehors, c'est un gnela en chou-fleur. Est-ce que c'est un gnela en chou-fleur? C'est pas un gnela en chou-fleur. Il n'y a que des femmes kisa. Moi, je vous comprends. Toutes les femmes kisa qui vont applaudir ça là, parce que vous n'êtes pas encore mariés. Le jour où vous allez connaître la grâce du mariage. Qu'un homme va vous ramener un batracien de dehors. Vous ramenez un enfant en mariage de dehors. Vous allez lever cet enfant. Mais par-dessus tout, il va dans une chaîne de télévision. Et c'est là-bas qu'il parle de votre vie privée. Jean, tu as décidé que ce jour-là, où je m'en vais là, en tout cas aujourd'hui là, moi il m'en va mettre les poings sur les yeux, et puis brou, 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 comme un vendeur de charbon. Tu as l'argent mais tu es vilain. Tu as l'argent mais et puis quel argent tu as? Tu n'as rien, aujourd'hui tu n'as plus rien. C'est les gens qui pensent que oui on te voit, tu as rien. Tu sais que tu n'as plus rien. Les hommes de l'Ouest, c'est ce qui vous fatigue en fait. On va colo dépend. Quand vous voyez un nouveau colo là, ancien colo là, vous crachez dessus. Comme si ce colo là ne vous avait jamais donné du plaisir. C'est ça qui est le problème des affaires de l'Ouest. Les hommes de l'Ouest, c'est ça qui est votre problème. Voici pourquoi j'ai fait le post tout à l'heure, j'ai dit les hommes de l'Ouest. C'est pas les mêmes go les Yaya Touré ont eu là. C'est pas les mêmes go les Kolo Touré en m'appelant à Abidjan là-bas, mais ils sont toujours restés avec leur Jenny. C'est pas même ça. Dans toute l'équipe nationale, depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, il y a toi seul. Il y a toi seul, de toute votre génération là. Il y a toi seul, mon Gloagoye Ndoué. Vous partez quelque part, vous pondez. Tu aurais été avec une femme blanche, tu n'aurais jamais fait ça. C'est Aline qui va jouer avec vous. Elle va te ruiner jusqu'à ses zéniths. Tu vas prendre pour marcher dedans, Abidjan. Elle a ses avocats. Tu seras ruiné jusqu'au dernier centime. Et tu vas payer ça dans ta chair. Tu vas le sentir, c'est rédié. C'est pas moi qui te le dis. Hein. C'est l'histoire qui le dit. Les scènes de ménage, on en a déjà vu. C'est ce qui te met déjà en porte-à-faux. Va demander pardon à ta femme. Tu lui demandes pardon. Tu ne veux pas pardon. Ça, c'est à toi de voir. Mais quand on est vilain comme toi, là, on reste tranquille. Quand on est vilain comme toi, là, on doit avoir la jugeote pour comprendre que une femme qui me suit, là, c'est pour mon argent. C'est Aline qui t'a suivi par amour. Aline t'a suivi par amour. José a fini de traîner sa bosse partout. Elle a traîné sa bosse chez Arafat. Elle a traîné sa bosse Flemme. Zagbaviou, mais Zagbayou. Elle a traîné sa bosse là-bas. Tu peux l'épouser, mon frère. Mais elle ne sera jamais une femme vertueuse comme Aline. T'as compris? Elle ne sera jamais une femme vertueuse comme Aline. Elle ne peut pas égaler Aline, mon ami. Elle ne peut pas. Parce qu'elle t'a connu dans l'abondance. Elle t'a connu dans la richesse. Le meilleur amour, là, c'est celle-là qui a dormi à la belle étoile avec toi. C'est pas toi-même. C'est pas pourquoi les gens, la mémoire coûte quoi. C'est pas la même José, là, qui est venue te demander 1 million de francs CFA tous les mois pour Chama. Et je suis venu ici sur les réseaux sociaux aussi pour gueuler. Merci pour les 250 étoiles. C'est petit, mais monté encore. C'est pas la même José, là. Je suis venu sur les réseaux sociaux un temps ici parce que tu as dit de donner 1 million pour Chama. Mon ami, c'est plutôt à Aline que tu as toujours menti que tu n'étais plus avec José. C'est à Aline que tu as menti. Sinon, ta gogo chanteuse là, elle savait très bien que tu étais en situation. Elle connaissait ta situation matrimoniale. C'est pas cette même fille José là qui a couché avec Arafat ici, qui a exigé qu'il lui achète des voitures. Arafat, comme toi, quand Guéré est gaou, les guerriers sont gaou. C'est que dire tu es un gaou. Tu es un gaou, tu n'es pas un guerrier. Regarde toi-même ton style même déjà. Tu vas comprendre que tu es gaou. Elle t'a niqué, frère. La petite t'a niqué. Elle a mis doigt dans ton jeton. Elle a mis lame dans ton jeton parce que tu es un gaou. Arafat, c'était pas un gaou. Quand elle a essayé avec Arafat, là, il a fait sortir de ses deux mains chap. Mais comme toi, tu es un gaou, là,
Tu es tombé dedans. Tu as payé voiture en même temps. Tu as créé société de production, maison de production. Tu as fait ci. Tu as acheté maison. Tu es un gaou. Quand on est marié là, on va dehors, on m'appelle, on donne rien, puis on rentre chez soi à la maison. 5 gosses. Tu vas élever les gosses là comment? C'est à d'autres personnes, tu vas peut faire croire que tu es encore dans l'opulence. Tu es tombé, tu as joué quel football? Tu as joué quel football? Moi, j'aurais jamais fait ce direct, c'est ta vie privée. Mais la partie où tu viens nous dire que oui, ne parlez pas de José parce qu'elle ne savait pas que j'étais mariée. C'est ce qui m'a fait sortir. Parce que José connaissait très bien ta situation matrimoniale. Elle savait que tu dormais à 4 pieds tous les soirs. Elle le savait pertinemment. Mais comme tu étais un bon pigeon, faible d'esprit, oui, alors elle a foncé sur toi. Elle t'a fait chama. Quand tu t'es rendu compte, tu lui as dit non, que tu t'es marié. Tu lui as dit non, que tu t'es marié. Après, de fil en aiguille, comme tu es un homme faible, tu es retourné dehors. Et où tu es parti là, tu es resté là-bas. Le président des infidèles de Côte d'Ivoire. Et José, elle est officiellement la patronne des Kiza de Côte d'Ivoire. La seule Kiza officielle qui sépare un homme avec 4 gosses. Pardon, non, mais chargeur, maman. Avec 5 gosses. La seule chanteuse officielle qui vit en Côte d'Ivoire, elle a battu le record. Le chargeur de choses, de iPhone. Elle a battu le record. La seule Kiza qui a séparé officiellement. Oh non, que ça existe. On sait que ça existe. On sait que ça existe. Mais la Bible déclare que malheur à celui par qui le malheur arrivera. Malheur celui par qui le malheur arrivera. C'est dire, tu ne seras jamais heureux demain. Tu ne seras jamais heureux après-demain. Et puis quelqu'un m'a fait ça à ton enfant, non, pion. Même si ce direct-là, je fais pour combattre, pour le bien-être de tes filles. Mais la Bible dit que je fais du mal à quelqu'un, ta génération va payer. Tu vas le payer sur cette génération. La fille, là, tu as enlevé 7 gosses dans elle. Qui l'épouse aujourd'hui? Qui est-ce qui l'épouse aujourd'hui? As-tu pensé à ça? Toi, tu as envie. Et une autre personne aujourd'hui, excusez-moi. Fais monter ça, maman. Non, faut que tu... Toi, tu as envie, hein. Tu es bien en vie. Et puis un autre homme, c'est court. Tu es bien en vie. Et puis un autre homme aujourd'hui va couver tes enfants. Tu trouves ça normal? Un homme digne et responsable qui est soucieux du bien-être de tes enfants. N'as-tu pas appris la psychologie dans ta vie? Que l'évolution d'un enfant, ça se passe entre une figure paternelle et une figure maternelle, ensemble dans une maison. N'as-tu pas appris ça? C'est normal, tu es allé dans quelle école? Tu as fait quel papier? Ces ballons-là, Dieu a eu pitié de toi, Dieu a eu pitié de ta pauvre mère, parce que oui, tu étais dans la galère. Tu étais dans la souffrance. La mort de ton père, ça vous a laissé dans la galère. Dieu a essuyé les larmes de ta mère et il a fait de toi un footballeur. Sinon, toi, tu as quel niveau? Mais ça se ressent dans tes agissements. Ça se ressent dans ta façon de faire. Tu te balades sur Internet, tu te donnes un spectacle. Tu as arrêté de te donner un spectacle? Tu as arrêté de te donner un spectacle? Non, c'est que vous pensez que c'est ça, là, c'est ça. Et je vois des zozos à applaudir là-bas. Les seuls Thomas de la Toile, vous êtes où aujourd'hui? Les seuls Thomas de la Toile qui disaient que, est-ce que c'est vraiment lui le père de Dawa? Vous dites quoi aujourd'hui? Vous qui attendez toujours vos 2 gros yeux de voir et puis pour croire là, vous en dites quoi aujourd'hui? Quand vous ne savez rien que les gens viennent sur les réseaux sociaux parler là, soit vous passez votre chemin. C'est pas la peine de nous montrer les intéressants sur les réseaux sociaux. Du genre, vous savez tout. Ceux qui passent sur les réseaux sociaux ne savent rien. Vous êtes où aujourd'hui? Lorsqu'on se pointe à la télé pour aller annoncer officiellement, fallait faire ça sur ta page. Tu n'as pas envie d'idée Drogba? Il est un service de communication. Ça se sent qu'on est à l'école. Mes amis, l'école c'est très important. L'école là c'est très important. Quand on n'est pas allé à l'école, ça se ressent dans toutes nos façons de faire. Tu as compris? Didier Drogba l'a surpris, sa vidéo a fuité avec sa copine. Le lendemain, par respect pour Lala, par respect pour lui-même, il a fait un communiqué. Excusez-moi, mais si vous me voyez dans une vidéo, tous ceux qui mettent la tête de moi là, vos mères cons. Vos mères cons le matin, vos mères cons à midi, vos mères cons le soir. Si ce sont des hommes qui font ça là, vous allez rencontrer des femmes qui vont déstabiliser vos vies, qui vont venir vous donner encore 2 à levain. Et puis vous allez laisser vos femmes. Vous allez voir, vos enfants seront déstabilisés parce que papa n'est plus là. Je vous souhaite ça.
Si ce sont des femmes aussi qui mettent ça, des Kisa, des Poclés, des femmes sans mari qui attendent toujours dans le couloir du célibat à la recherche d'un homme, vous aurez un homme. Mais lorsque vous aurez un homme, il va vous faire 10 gosses. Et puis le soir, il va prendre plus jeune que vous. Il va prendre plus star que vous. Et puis il va chier sur vous. En ce moment-là, revenez pour mettre les têtes de mort. Vous ne mettez plus les têtes de mort. Des imbéciles sauvages comme ça. Vous avez fait, on a des problèmes ici. Il y a quelqu'un qui disait que oui, les problèmes de point à péage. Mon ami, ça aussi c'est un problème de société, mon frère, ma soeur. Ça aussi là, c'est un fait de société. Dans la société, si des enfants sont instables émotionnellement, ça fait d'une jeunesse. Aujourd'hui, les enfants de la rue, vous croyez que quoi? Bon nombre des enfants de la rue, là, quand vous voyez, papa et maman ne sont plus ensemble. Lorsqu'on n'aime pas une femme, là, on n'est pas certain de vieillir avec une femme. On limite le nombre de gosses. Donc ne vous inquiétez pas. Vous parlez du point en péage. Ne vous inquiétez pas. Ça aussi, là, c'est un problème de santé publique. Un problème de vie publique également. Les enfants de la rue. Vous croyez que l'histoire des enfants de la rue, là, c'est quoi? Papa et maman ne sont plus ensemble. Papa est parti. Papa a laissé maman. Il a suivi notre femme. Vous savez combien de vies ça détruit aujourd'hui? Vous savez combien de vies cette instabilité des hommes a détruit aujourd'hui? Vous rencontrez des femmes, vous mettez en couple, ces femmes-là vous rendent paix. Du jour au lendemain, vous quittez la maison, vous partez derrière une autre femme. Vous savez comment aujourd'hui ça détruit la vie de certains enfants? Il y a des enfants qui auraient pu faire des études d'ingénieurs, des études de grandes études. Mais le fait que papa est parti avec une autre femme, ça a déstabilisé la vie de ces enfants-là. Vous comprenez? Ça a déstabilisé la vie de ces enfants-là. Ça a fait que ça a rendu d'autres filles prostituées. Vous avez compris? Ça a rendu d'autres petites filles prostituées. Ça a rendu d'autres enfants, les enfants microbes. Vous croyez que dans une vie où papa est là, où maman est là, vous verrez des enfants de la rue? Vous verrez des enfants sans niveau scolaire. Quand vous partez dans les maquis à Abidjan, vous voyez toutes les petites filles de 17 ans qui sont habillées en sexy jusqu'ici. Parce que maman n'est plus là. Et la belle-mère qui est arrivée, elle s'en fout de l'enfant. Donc la petite fille est livrée à elle-même. Vous savez ce que c'est d'avoir des valeurs? De se dire que je ne peux jamais laisser ma femme pour une autre. Vous savez ce que ça représente? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est Rédier. C'est à cause de toi, ton Bangala, ils ont créé le Zoyo de José. Tu laisses ta femme. Son nien est doux comment? Son nien, c'est doux comment? Mon cher, c'est même plaisir partout. C'est même plaisir partout. Il y a quelqu'un qui dit que occupe-toi de ta vie. Toi, même si tu t'occupes de ta minable vie, là, tu allais pointer ton clitoris là, ici. Ton sale clitoris pointu, un poil gris qui est en bas de toi là. Si tu t'occupais de ta vie là, tu allais venir sur moi-même mon direct me dire de m'occuper de ma vie. Tu connais ma vie? Tu connais ma vie? Ma vie, elle est triste. Mais elle est mieux que toi, ta sauvageante de vie. Parce que je ne te connais même pas. Toi, tu viens sur le direct de quelqu'un, hein, tu prends tes poings, ton long clitoris pointu là. Tu viens sur le direct de quelqu'un, tu dis à la personne qu'à s'occuper de sa vie. Mais entre nous, qui n'a pas de vie? Moi, je faire mon travail de blogueuse. C'est parce que toi, tu vois serrer Dieu seul. Oui. C'est serrer Dieu seul, toi, tu vois. Mais à travers serrer Dieu là, c'est un combat. Vous êtes nombreux ici. Papa est parti pour vous laisser avec maman. Vos études ont dû être écourtées. Pendant les fêtes de Noël, les enfants me portent tapette. Parce que papa est parti chez une autre femme là-bas. Pendant les fêtes de Noël, les enfants de la Chisa sont bien habillés. Que vous-même, vos propres enfants. Les enfants sont obligés d'attraper tapette. Courir de quartier en quartier, de ville en ville, à la recherche de leur père. Pendant ce temps-là, papa est en train de se masturber derrière un nouveau nien. Vous trouvez ça normal? On parle de ça, de lui, occupez-vous de votre vie. Vous me connaissez quand je fais mes directs ici, je fais mes directs sans émotion. Quand vous me voyez mettre mes tripes dans un truc comme cela, c'est que ça va au-delà d'un direct. Ça va au-delà de la vie de qui que ce soit. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont traîné de quartier en quartier, de maison en maison, à la recherche de leur père. Leur père était chez la nouvelle maîtresse. Avez-vous déjà pensé à ça? Elle va venir aujourd'hui, Jean, tu as gagné. Oui, ma chérie, tu as gagné. Tu as gagné, exactement, tu as gagné. Tu as réussi à diviser, à créer l'instabilité dans la vie de 5 gosses qui n'ont rien demandé. Déjà, toi, tu es trop féconde. Oui, tu as gagné. La bêtise a gagné sur la raison. La bêtise a gagné sur des valeurs. Le sexe l'a remporté sur l'amour. Oui. Vous appelez ça de l'amour. Tu crois qu'il t'aime, il est contraint. Il ne faut pas te presser.
Il est contraint aujourd'hui de rester avec toi. Il est contraint, sinon ce n'est pas l'homme. Quelqu'un qui pompe partout, qui se promet de gauche à droite, qui fait enfant. Faut te méfier de ça. Un homme qui n'a pas peur de te dire que je suis marié. Il a 5 enfants ici, il a 2 et toi. Il a une ici en France, il a 8 gosses. C'est mari tu as eu. Faut t'asseoir ma chérie, ton tour arrive. Assieds-toi sur le banc des remplaçants, ton tour. Il va venir, tu vas rien voir dedans. C'est la mort seule qui gâte tout. Que Dieu nous donne la longévité. Que Dieu nous donne la longévité. Que Dieu nous fasse voir le jour. Ça va se passer dans ce pays-là. Oui, ça se passera dans ce couple-là. Parce que c'est un couple qui a été conçu pas sur l'amour, basé sur le matériel. Toi, ton gros cul rempli de matière fécale, tu n'as pas eu un autre homme pour toi. C'est le mari de ta camarade qui est pour toi. Tu es caché. Il faut faire sortir cette chanson.